Bah écoutez, ici on est sur une terrasse, sur deux terrasses, avec une terrasse au niveau du jardin sur laquelle on se trouve, un petit peu surélevée, avec les marches qui permettent d'accéder au jardin. Et au-dessus de cette terrasse basse, qui communique directement avec le séjour ici, eh ben on a construit une terrasse haute. Donc nos clients appellent ça une terrasse sur pilotis, sur poteau. Les terrasses bois, les plaquelages bois de manière générale, le risque il est toujours le même. Il est soit que la terrasse risque de se dégrader sous l'action des champignons, dégradation fongique, la terrasse pourrie, soit sous l'action de l'humidité, le bois travaille et se déforme. En fait, les bonnes pratiques pour réussir une terrasse en bois, que ce soit la terrasse basse ici qui est au niveau du sol ou la terrasse haute sur poteau, ce sont celles qui sont prescrites dans nos documents normatifs et en particulier dans le DTU 51.4. Elles sont multiples. La première, c'est d'utiliser des bois, des essences de bois, qui sont compatibles avec la classe de risque, avec la classe d'emploi. Ici, on est en classe d'emploi 4, donc on va choisir des essences, que ce soit pour les lames de terrasse et également pour les bois de structure, les lambourdes ou les poutres, qui sont compatibles avec la classe d'emploi 4 pour une longue durée de vie. Nous, on promet à nos clients une durée de vie de leur terrasse de 30 ans, 40 ans. Par exemple, les lambourdes, quand on est au niveau du sol, on utilise toujours des lambourdes en bois exotique, mais on pourrait aussi utiliser des lambourdes en pin pourvu que ce soit très bien ventilé. Et pour la partie haute, sur la partie charpente, on utilise du pin traité classe 4, mais on est dans une situation extrêmement ventilée, drainante, et donc la durée de vie est également excellente. Et ensuite, au niveau de l'exécution, c'est un ensemble de détails qui en vérité sont pas des détails, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Par exemple, assurer une bonne ventilation. Donc évidemment là-haut c'est très ventilé, mais sur la terrasse basse il faut s'assurer une ventilation périphérique, s'assurer qu'on ne va pas utiliser d'assemblage de charpente de type piégeant. Alors les beaux assemblages tenon-mortaise, assemblages à mi-bois que savent bien faire les charpentiers, les menuisiers, c'est très joli, mais c'est pas à utiliser à l'extérieur, parce que l'eau va se stocker et ça va créer un foyer d'insalubrité, ça va pourrir. C'est pour ça qu'on va utiliser par exemple des sabots d'ancrage métallique. C'est pour ça qu'on va utiliser des pieds de poteau métalliques pour que le poteau qui supporte la terrasse ne soit pas plongé dans un plot béton, ce qu'on voit malheureusement trop souvent, et ça pourrit toujours par le pied. C'est pour ça qu'on va également fixer sur nos lambourdes, sur nos solives, une bande bitume, une membrane butyle, pour protéger encore plus les bois d'ossature. On va respecter les espaces entre les lames de terrasse. Au niveau de la muraillère qui est fixée sur le mur de la maison pour supporter la structure, on crée un petit espace avec des cales entre le mur et la poutre pour que l'eau puisse s'écouler. De la même manière, par exemple sur les garde-corps, on va, comme je viens de le dire, ne pas faire d'assemblage de charpente compliqué. On va le fixer à l'anglaise en applique avec des vis, et on voit que le bas du poteau, on le coupe, on fait une petite coupe biaise qui évite que la goutte d'eau vienne imprégner le bois de boue, la partie basse du poteau. Le bois à l'extérieur, s'il est correctement mis en œuvre et s'il est dans la bonne classe d'emploi, comme on vient de le dire, n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Principalement, ce qu'on veut, c'est éviter que la mousse se développe à la surface des lames de terrasse. Malheureusement, parfois, on découvre des terrasses peu ou mal entretenues, où on voit proliférer de la mousse, des saletés. Et là, c'est des terrasses qui non seulement sont pas très jolies, toutes ces mousses favorisent le développement des moisissures, des champignons, et donc ça peut finir par attaquer le bois, et surtout, ça rend le bois extrêmement glissant. Et pour ça, un nettoyage mécanique au balai-brosse ou nettoyeur haute pression, mais très basse pression pour pas abîmer le bois, pour pas soulever la fibre. Bien entendu, s'agissant de l'entretien, on met pas de lasure, on met pas de vernis, on met pas de peinture, voilà. On met des saturateurs micro-poreux, donc qui laissent passer l'air, qui permettent au bois de respirer, et c'est tout. Voilà. Le bois va prendre une teinte grise naturelle. Si on accepte cette teinte, cette patine, que nous on trouve plutôt jolie et nos clients aussi,
Il n'y a pas particulièrement d'entretien.